Bonjour, nous sommes le 21 avril 2017. Je viens de regarder la vidéo de soutien de monsieur Hamami. Je ne suis pas certain de prononcer correctement son nom. Vidéo de soutien donc de ce monsieur à la candidature de Jean-Luc Mélenchon. Ce monsieur est tunisien et d'après ce qu'il raconte donc dans la vidéo, il est ami de longue date de Jean-Luc Mélenchon. Et pour lui, la candidature de Jean-Luc Mélenchon représente un futur de collaboration entre la France et la Tunisie, plus qu'aucun autre candidat. Alors après avoir regardé cette vidéo, je me suis souvenu que, je crois que c'était en 2009, à une époque où j'enregistrais vocalement mes pensées, j'avais développé l'idée la nécessité de développer une collaboration entre les pays de la zone méditerranéenne, donc tous les pays qui bordent la Méditerranée. Et donc c'est ce que propose, souhaite ce monsieur, et probablement, j'imagine, le candidat de la France Insoumise. Et donc ça va être le sujet de cette vidéo. Je pense qu'il est nécessaire, important et nécessaire, de développer, que la France impulse, parce que la France est la 5e économie mondiale et la 2e européenne, donc elle est moteur d'initiative en général, et puis elle a des responsabilités que lui confère, c'est pas le mot, impose, c'est un peu trop fort, mais bon, vous m'avez compris, sa position de leader économique, même si je souhaite que sous la présidence de la France Insoumise, ou en tout cas dans la 7e République dont je parle ces derniers temps, le critère économique ne soit plus le critère prioritaire pour juger du classement des pays. Je fais une petite aparté. Je pense que c'est plutôt un indice de développement humain ou un indice de bonheur ou ce genre de choses qui devrait être plutôt pris en compte pour classer les pays et pas le classement économique, parce que l'économie ne signifie pas nécessairement une économie florissante ne signifie pas forcément un développement social. Voilà, il y a du bruit autour de moi, ils sont en train de refaire des immeubles là. Désolé, comme d'habitude j'enregistre mes vidéos dehors, donc avec tout le bruit. Regardez un peu les équipements qu'ils ont pour monter les échafaudages au Japon. C'est toujours impressionnant. Voilà, donc l'économie ne devrait pas être numéro 1. Donc pour revenir à cette histoire de coopération méditerranéenne, dans laquelle la France devrait être un moteur d'impulsion, peut-être leader, mais enfin leader. Non, enfin bon, on s'en fiche. En tout cas, être un vecteur un vecteur quoi. Je pense qu'il est nécessaire, donc avec le Portugal, l'Espagne, l'Italie, du côté européen, qu'est-ce qu'il y a au bord comme ça? Un peu plus loin il y a la Grèce, non? Je connais pas ma géographie. Et de l'autre côté, donc les pays du Maghreb, Tunisie, Maroc, Algérie, etc. C'est rouge, je traverse quand même. C'est bien, Guillaume. Voilà. Alors, à la fois pour protéger la Méditerranée, qui est en proie à l'activité humaine. Je ne sais pas s'il y a des questions de surpêche peut-être, ou des pratiques de pêche avec je ne sais plus comment ça s'appelle, là, on ne dit pas grattage, mais quand de la pêche en profondeur, là, je sais pas quoi, là, quand on va gratter le fond des océans et qu'on massacre tout, des océans ou des mers. Alors je ne sais pas si c'est le cas pour la Méditerranée, mais le fait que la Méditerranée soit entourée par toutes ces populations humaines
qui peut-être y rejettent leurs déchets, qui la traversent et donc la traversant la pollue peut-être par des gazages ou je sais pas, le simple fait de l'utiliser comme route, ou le tourisme peut-être un peu trop agressif ou déconsidéré ou je ne sais quoi. J'imagine qu'elle est en proie à certains problèmes liés à l'activité humaine. Donc une coopération internationale méditerranéenne permettrait de réguler et d'endiguer idéalement les problèmes liés à l'activité humaine autour de la Méditerranée. Et donc d'une part, donc un développement en fait éco-responsable, une protection et un développement éco-responsable de l'existence humaine autour des activités humaines, de la présence humaine autour de la Méditerranée, qui pourrait servir de laboratoire pour de plus grands espaces comme les océans par exemple, ou d'autres mers, ou des lacs intérieurs peut-être, des grands lacs intérieurs, etc. Donc voilà, d'une part, l'aspect écologique, la prise en compte de l'aspect écologique, de l'environnement, de la présence humaine, etc. De la symbiose qui est toujours nécessaire de créer entre l'humanité qui est issue de la nature et qui ne peut pas vivre sans, en tout cas dans le moment présent. Peut-être que dans un futur très lointain ça arrivera, mais je ne sais pas si c'est une bonne chose. Mais ça là, tu te matais, ça là, je détache la chienne pour qu'elle puisse courir dans le parc. Ouais, mais en attendant, nous sommes issus de la nature et nous ne pouvons pas vivre sans, donc ça nous oblige à vivre en bonne intelligence, en bonne harmonie avec ce qui est la condition de notre existence, quoi. Bref. Et puis donc, toujours dans la même optique, le développement des énergies renouvelables. C'est-à-dire que non seulement il faut préserver les espaces, même de façon idéale peut-être leur permettre de se régénérer, et de notre côté, donc aussi pouvoir développer, je sais pas, les routes de commerce, une pêche intelligente entre les pays, plutôt de la collaboration que de la compétition évidemment, ça devrait tomber sous le sens. Et puis donc le développement des énergies renouvelables en bonne intelligence, c'est-à-dire on ne peut pas d'un côté avoir une politique ambitieuse de préservation de l'environnement et puis d'un autre côté avoir une politique aussi ambitieuse de développement des énergies renouvelables qui viendrait contrecarrer la première volonté. Donc il faut bien réfléchir à comment il faut bien réfléchir à comment quel genre d'équipement et comment on les implante dans le milieu. Donc je pense en particulier, mais ça ne doit pas se limiter à ça évidemment, comment ça s'appelle, ce sont des turbines ou comment ça s'appelle déjà, les grandes pales qui composent au fond de la mer et qui utilisent le courant marin pour produire de l'énergie. Je ne sais plus quel est le terme exact. Et puis pareil avec les éoliennes offshore, donc en mer. Voilà, il faut essayer de trouver, est-ce que ce sont les bonnes idées d'exploitation? Est-ce que de toute façon, dans tous les cas de figure, ça ne correspond pas à l'idée de préservation du milieu? Ou est-ce que ça peut être malgré tout fait? Ça c'est à voir en collaboration avec tous les pays. Il faudrait vraiment qu'il y ait un G20, mais seulement des pays autour de la Méditerranée, des deux rives. Hein. C'est très, très, très important que ce soit les deux acteurs, les deux rives, en tout cas les acteurs de toutes les rives, qui, sur un pied d'égalité, peu importe le développement infrastructurel, économique ou autre. Oh, il y a une mamie qui fait du... Qu'est-ce qu'elle fait, la mamie? Ah, elle fait une danse, je crois. Je croyais qu'elle faisait du tai chi. Elle est là? Ah ouais. Je croyais qu'elle faisait du tai chi. Mais ça ressemble plutôt à une danse, non, que du tai chi? Ouais, je suis pas un spécialiste du tai chi, mais regardez, ce mouvement, ça doit pas être du tai chi, ça. Bon, c'est rigolo. C'est très bien. Moi aussi, quand je serai vieux, il faudra que je fasse ce genre de truc. Bon, alors la petite chienne, elle a fait son business et je sais pas où est-ce qu'elle l'a fait. Il faut que je le trouve et que je le ramasse. Voilà.
Donc voilà, créer un sommet qui se comment on dit, réunirait de façon régulière, voire même peut-être avec une institution permanente, avec des acteurs qui seraient là pour à la fois, oulala, c'est pas pratique à une main, qui seraient là pour veiller à ce qu'il n'y ait pas de... Alors, je commence par le début. Donc, on se réunit tous ensemble autour de cette espèce de G20 européen, de G20 méditerranéen. On essaie de définir des règles, parce qu'on a un cadre de vie autour de la Méditerranée, à la fois exploitation, préservation, etc. Utilisation, etc. Touristique, industrielle, pêche, etc. Et ensuite, peut-être que très certainement, une fois qu'on a décidé des règles, il faut les faire respecter, ces règles. Donc il faut créer une force, un contingent, qu'est-ce qu'il faut dire? Quel est le mot le mieux choisi? Probablement pas les deux que je viens de citer. Mais une coopération internationale équipée, formée, etc. Et toutes liées les unes aux autres pour patrouiller et contrôler, enfin faire un travail normal qui puisse permettre de savoir si oui ou non les règles sont respectées par tous les acteurs qui traversent, aussi bien les acteurs du pourtour de la Méditerranée que ceux qui font que traverser ou qui sont des acteurs d'ailleurs mais qui traversent, qui utilisent la Méditerranée. Voilà. Et donc aussi en même temps, donc avoir une espèce de permanence donc, qui permet aux agents de référer en cas de nécessité ou simplement pour dire tout va bien. Et puis aussi un autre bureau qui serait chargé d'une sorte de recherche et développement lié avec toutes les entreprises locales. Alors quand je dis locales, c'est surtout le pourtour de la Méditerranée, sur les deux rives, etc. Chargé de conceptualiser les projets qui permettraient de vivre en harmonie. Je dis vivre parce que je ne veux pas seulement dire exploiter. Parce que c'est pas, il faut arrêter de penser que la nature est là pour être exploitée par l'homme. Donc c'est plutôt une question de vivre avec la nature. Vivre avec la nature, ça inclut l'exploitation de la nature, parce qu'on est obligé d'utiliser la nature pour vivre, mais ça ne doit pas être le seul angle de vue. Il faut aussi préserver la nature pour montrer qu'on est une humanité mature, qu'on n'est pas obligé de tout pourrir autour de nous pour survivre jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien. Voilà, qu'on sache vivre en bonne harmonie avec notre milieu. Donc une espèce de bureau comme ça qui serait chargé d'être en lien avec les entreprises locales donc du pourtour méditerranéen qui imaginent et conceptualisent et fabriquent des éoliennes ou peu importe tous les appareils qui permettent d'exploiter le milieu dans ce qu'il a à offrir d'énergie, ou pour la pêche, ou pour le tourisme, ou pour la préservation aussi, des machines qui sont là peut-être pour, comment ça s'appelle, pour nettoyer, ou pour préserver, ou pour mesurer. Enfin, toutes des laboratoires, évidemment le CNRS et l'équivalent de l'autre côté de la Méditerranée. S'il n'y en a pas justement profité de ce partenariat avec les deux rives pour développer un CNRS, une espèce de CNRS, comment on dit, méditerranéo-européen, je sais pas quoi là, des deux rives quoi. Ça serait bien. Parce que voilà, donc à la fois donc on préserve, à la fois on exploite de façon intelligente et aussi on crée des liens d'égo à égo. En tout cas, il y a une différence entre les pays. Il ne faut pas se cacher. Et oui, la France étant la 5e économie du monde, bien, elle est plus développée peut-être techniquement, peut-être dans son savoir ou je ne sais quoi, que d'autres pays, peut-être du Maghreb. Et dire ceci, ce n'est pas être quoi. Ce n'est pas regarder de haut les pays du Maghreb. Les pays du Maghreb ont aussi une longue histoire, une longue connaissance, une longue expertise que peut-être
les pays du nord de la Méditerranée n'auraient pas et dont ils profiteraient. Mais au niveau technique, peut-être on est plus avancé. Donc, simplement, le fait d'avoir une coopération comme ça permettrait de mettre à niveau tous les pays, c'est-à-dire, ben voilà, nous on a développé telle et telle technique, faites venir, recevons vos ingénieurs, formons-les, déplaçons-nous vers vos écoles, vos lieux d'enseignement, formons-les, formons-nous tous ensemble, plus il y a de cerveaux, mieux c'est. Et donc à un moment donné on arrive au même niveau de connaissance, d'expertise et de savoir-faire. Et donc on est tous égaux, voilà, on devient tous égaux au bout d'un moment, autour du pourtour méditerranéen. Et plus il y a de cerveau, donc je disais, plus il y a même de façons d'approche, parce qu'il y a des cultures différentes, et les cultures forcément, des langues, des cultures qui induisent des façons de penser. Salah-chan, Nico, oui, des façons, Salah-chan, des façons de penser différentes. Donc je pense que plus il y a de monde à réfléchir sur des problématiques, les amandiers, comment dire, on ne dit pas fleurissent. Après la floraison, c'est quoi? Les fruits qui poussent là. Tadam! Ils étaient en fleurs il y a quelques mois, deux mois peut-être. C'est magnifique là, toute cette allée que vous voyez derrière moi comme ça. Elle était en fleurs de part et d'autre. Des fleurs roses, de différents roses clairs, foncés, un petit peu de violet, beaucoup de blanc aussi. C'est magnifique. Et maintenant ce sont les fruits. Tiens, le suivant aussi là. Je crois que tous les arbres commencent à proposer leurs fruits. Alors je sais pas, j'ai jamais mangé, j'ai jamais cherché à les cueillir. Je sais pas d'ailleurs quelle est la saison où ils sont matures, mais ce serait intéressant peut-être d'essayer. Voilà. Voilà l'idée quoi, d'une coopération qui aussi politiquement aurait toute son importance. Et d'ailleurs en fait c'était ça le point principal. Parce qu'évidemment il y a l'écologie, il y a l'industrie ou l'économie, disons de façon plus large. Mais il y a aussi, tout ça en fait ce sont des liens humains, d'accord? Donc la coopération entre ces pays du Maghreb, au moins du Maghreb, après le Maghreb peut être justement le relais avec le reste de l'Afrique, parce qu'en Afrique il y a aussi des grands lacs, il y a aussi de toute façon des océans tout autour de l'Afrique, et l'Europe donc la France, mais aussi l'Espagne, le Portugal, l'Italie, et même au nord de la France, on se nourrirait, on se nourrirait les uns les autres, puisque c'est de la coopération des savoir-faire, etc., des expertises des autres pays. C'est pas simplement non plus une exclusivité française, et enfin des pays du nord de l'Europe avec les pays du sud du nord de la Méditerranée et du sud de la Méditerranée. C'est peut-être plus privilégié parce que géographiquement on est là, mais ça ne doit pas être exclusif. Tous les pays d'Afrique qui seraient intéressés, tous les pays d'Europe qui seraient intéressés, et même internationalement bien sûr, ont leur place dans cette espèce quel est le nom de G20? Mais c'est nul là, mon vocabulaire est pourri, je suis désolé. Mais vous m'avez compris quoi, ce groupe de coopération. Et donc, au niveau de l'aspect politique, le fait de montrer une main tendue, le fait de proposer une mise à niveau, en toute humilité, une mise à niveau... Les gens passent et me regardent, qu'est-ce qu'il fait ce mec? Une mise à niveau des connaissances, de l'industrie, des techniques, etc. En toute humilité. C'est une proposition, on ne va pas dire bon les mecs vous êtes à la traîne, il faut vous former là maintenant. Hein. Genre à la Sarkozy qui dit l'Afrique a raté, qu'est-ce qu'il a raconté comme idiotie sur l'Afrique qui avait raté l'évolution humaine ou je sais pas quoi là, une marche, je sais pas, une bêtise comme ça quoi. Non, ça c'est pas comme ça qu'on crée des liens humains pérennes et sur de bonnes bases. Donc nous on propose. Et je pense qu'évidemment, comme nous serions preneurs d'une connaissance apportée par d'autres pays du monde,
Ah oui, bah oui, ça nous intéresse de nous former à la technique que vous avez développée. Bien, pareil pour d'autres pays, j'imagine. Ça m'a l'air d'aller de soi. Et donc le fait de tendre cette main, de partager les connaissances, histoire qu'on soit à niveau, qu'il n'y ait plus de compétition de bon, moi je sais faire, toi tu sais pas faire, si tu veux développer ton truc, bah, tu es obligé de passer par moi, etc. Machin. Et puis donc les liens humains que ça va créer, parce que les gens vont se rencontrer, il y a certainement des liens familiaux qui vont se créer, enfin je veux dire, je sais pas, ça a l'air anecdotique peut-être ou trivial, mais des ingénieurs français qui viendront de l'autre côté de la Méditerranée, ou des ingénieurs du Maghreb qui viendront se former en France, en Espagne, en Italie, au Portugal, etc. Le fait d'être là, on va rencontrer des gens, il va y avoir un mélange, et il va peut-être y avoir des flammes, des histoires qui vont se créer. Et tout ça, ça crée des liens, ça mêle les peuples. Alors je sais que ça fait pas plaisir à une certaine partie de la population, mais une autre partie de la population, pour une autre partie de la population que je pense majoritaire, c'est juste la vie, quoi. Voilà. Donc, tous ces liens, toutes ces mains tendues, toutes ces coopérations vont permettre d'assainir. Ouais, c'est pas le terme, parce qu'elle est pas, c'est pas vraiment avec les pays du Maghreb qu'on a que l'Europe a des problèmes. C'est plutôt avec les pays un peu plus, je sais pas, enfin moyen-orientaux, enfin des problèmes. Parce que moi je considère, après vous n'allez être pas du tout d'accord avec moi pour une partie d'entre vous, mais moi je considère que c'est nous les Occidentaux qui avons d'abord la responsabilité par exemple du terrorisme. Oui, je sais, c'est pas bien, peut-être que je choque les familles qui ont été victimes, et j'en suis désolé. Je présente mes excuses si c'est le cas. Il faudrait que je m'étale là-dessus pour expliquer pourquoi est-ce que je pense ça. C'est pas du tout gratuit, et j'ai tout le plus grand respect. Malheureusement, je sais ce que c'est de perdre pas quelqu'un dans une attaque terroriste, mais d'un meurtre. Donc j'en parlerai peut-être une autre fois, mais je sais ce que c'est. Donc je vais pas, moi qui ai vécu ce drame, vouloir être c'est pas des choses obligeantes, hein, c'est un euphémisme, être irrespectueux. Mais je pense que malheureusement, nous sommes ceux qui, d'abord, même si évidemment la faute n'est pas seulement nôtre, mais nous sommes d'abord ceux qui avons déclenché le terrorisme, pour faire très très schématique, très très simple. Parce que, bon, bref. Alors que si on fait ce genre de coopération, il y aura toujours des fondamentalistes, des gens qui seront tellement radicalisés, ou qui auront une idéologie ou je sais pas quoi, qui ne sera pas adoucie, ou ne sera pas changée, ou transformée, balayée par la coopération, etc. Peut-être parce que l'histoire est longue, et que donc il y a eu beaucoup... il faudra peut-être du temps pour réparer tous les dégâts, par exemple, de la France-Afrique, ou de la colonisation, ou de toutes ces choses-là. Mais je pense que quand même, il y aura très probablement une majeure partie de la population qui pourra faire ce travail beaucoup plus facilement, qui est d'ailleurs peut-être même déjà, enfin évidemment, même déjà prête, et vit déjà en relation amicale avec les pays d'Europe. Mais ça permettra d'inclure plus de pays. Ça devrait assécher, pour parler un peu de façon militaro-stratégique, géopolitique, ça devrait assécher le terreau de ces fondamentalistes qui se disent religieux. Peut-être certains le sont, mais qui, à mon avis, sont plutôt des politiciens, quoi. Enfin, des politiciens dans le sens, ils ont une idéologie, et tous les petits enfants qui courent autour de moi, j'ai peut-être pas le droit de les filmer d'ailleurs. Et voilà, ça devient pourri ce que je raconte. Mais si par la coopération des peuples, par une attitude amicale, une attitude respectueuse, une attitude empreinte d'humilité, de respect, d'égalité, je pense qu'on devrait être à même de contribuer de façon significative à l'assèchement, à la disparition progressive. Ça ne va pas se faire du jour au lendemain, j'ai bien conscience de ça.
du terreau, de ce qui permet de ce qui nourrit le terrorisme. Pas tout le terrorisme, mais je pense une bonne partie du terrorisme tel qu'on le connaît aujourd'hui, peut-être l'État islamique ou je ne sais quoi. Donc voilà, c'est ce que je voulais dire. Merci de m'avoir écouté.